nous croyons que c'est important pour que nous fassions une analyse approfondie sur le projet de loi de finances qui soumet au Parlement récemment, qui a supposé voter pour qu'il entre en vigueur. Je crois que transfert de fonds pour les gens qui sont vulnérables, lutte contre la corruption, amélioration de la résilience par rapport à la catastrophe naturelle, poursuite des infrastructures qui sont capables, susceptibles de créer des emplois. Donc, grosso modo, si ça nous est capable de aider, et les grandes lignes qui doivent suivre à travers l'orientation budgétaire. Maintenant, un constat majeur que nous faisons, nous allons très bref. Premier constat majeur là, il a un rapport avec taxes. Maintenant, qui s'active dans la taxe? Il y a plusieurs modifications qui sont faites dans l'impôt sur le revenu. Non seulement dans le tranche, mais aussi dans le taux qui est appliqué. Premier élément, il a augmenté le niveau de revenu qui est imposable. Ça veut dire que l'année dernière, c'était à peu près à 120 000 gouttes qu'on a commencé à payer les taxes. 120 000 gouttes par année, qui veut dire 10 000 gouttes par mois. Il a augmenté, on t'y casse plus aujourd'hui là. Donc, à partir de 150 000 gouttes par année, on a commencé à imposable pour payer les taxes et impôt sur le revenu. Mais, bon, l'autre problème, regardez l'autre taxe, par exemple, les gens qui étaient à un niveau 150 000, 200 000 gouttes, qui viennent boire à peu près 12 000, 13 000, 14 000 gouttes par mois, même jusqu'à 20 000 gouttes, ils étaient payés 10% seulement. Maintenant, partie qui est supérieure à 150 000 gouttes, là, on a payé 15% pour nous. Donc, je vais expliquer le tarif, c'est que une catégorie de monde en réalité, le pouvoir d'achat va baisser par rapport à l'impôt sur le revenu qui vient augmenter sur une portion dans le revenu que mon revenu aujourd'hui. L'autre élément encore qui est important dans la question de taxation, l'énergie renouvelable est exonérée l'année dernière. Tout ça qui a trait à panneaux solaires et l'autre bagarre encore, je dis là, ils ont reconfirmé l'exonération que vous avez gagnée l'année dernière, là, ils ont confirmé encore. Maintenant, l'autre élément encore, c'est franchise. Nous avons un scandale qui était fait avec presque 20 milliards de gouttes de franchise pour l'année dernière. Donc, l'État dit qu'il va lutter pour capable réduire la franchise. Mais bizarrement, dans le budget, son seule catégorie qui est touchée, c'est ONG seulement. Et ONG, c'est seulement un corps dans la franchise qui est intéressé avec. Mais il y a une nuance dans l'ONG. ONG, on paye 0% de droits sur le bord qu'on y a à 50%. Mais nous ne pouvons pas finir content trop parce que 50%, il y a une bonne catégorie d'importation ONG à faire qui toujours à 0%. Que ce soit produits alimentaires, pharmaceutiques, équipements médicaux. Donc, nous sommes très en retard, nous sommes très pas dans le délai. On budget qui t'a de soumettre, voter net, depuis soumettre en juin, voter en septembre. On est aujourd'hui le 19 décembre, nous sommes en phase discussion sur le budget encore. Donc, on est totalement en dehors de procédure. L'autre élément encore, c'est ça, l'élément du budget, il n'est pas crédible, le budget n'est pas sincère. Sincérité budgétaire, son principe qui statue dans la loi qui est élaborée sur question montage budget. Donc, là, est-ce que par rapport à l'expérience année avant, je suis capable de dire que je garantis que bagage ça, son bagage qui est faisable vraiment. Donc, pour moi, son prévision qui est très hypothétique. Deuxième élément, c'est pour me plus précis, c'est recette douanière. Recette douanière en Haïti, pas jamais dépassé 20 milliards de gouttes. Donc, l'État dit à Nissal va faire 35 milliards de gouttes. Ce qui représente une augmentation de 74%. Donc, par contre, avec qui moyen, qui ça va faire dans la douane aujourd'hui, là, dans un an, pour que nous augmentions les recettes douanières de 74%. Moi-même, j'estime que ça va sincère et pas crédible. L'autre élément que je vais parler encore, c'est recettes des entreprises publiques. APN, AAN ou AVCT, tout ça honnête. Il n'y a pas jamais dépassé 500 millions de gouttes de manière effective. Année, ça, l'État dit qu'il va faire 3 milliards. Donc, comment on va sortir de 500 millions à 3 milliards, ça veut dire que multiplié par 6 dans un an magique. Moi-même, j'estime que ce sont des exemples qui questionnent la crédibilité et la sincérité du budget. L'autre élément encore, c'est ça les prévisions de financement interne. Financement interne, c'est dans l'autre morceau
de ressources dans le budget, au-delà de recettes domestiques, l'argent étranger. Financement interne, nous prévoit 16 milliards l'année dernière, pour y a 29 milliards. 16 milliards à pas même atteindre, l'État qu'on a dit qu'il est capable de doubler ça pas même qu'à atteindre. Donc pour moi toujours dans difficulté pour que moi croie chiffre ça dans le budget. Dans l'État dit là bien 29 milliards de gouttes de douane ça qui c'est presque 400 millions de dollars alors que pas de promesse réelle qui fait avec barre de fonds pour que nous même arriver moitié dans comme ça. L'aime garder ça qui fait dans 4 dernières années, c'est des croissances qui par exemple dépassé 1,5. Donc est-ce que qu'on a la économie tellement bien marché que nous sommes capables de faire double de ça tout faire année avant. Donc pour moi c'est ça qui est important parce que les budgets à pas crédible, pas sincère, ils viennent créer son gros mensonge et mensonge de recettes et mensonge de dépenses également. Moi je dis que le budget n'est pas transparent. Et ceci me donne plusieurs exemples. D'abord, budget et investissement, en fait, budget à soumettre dans le Parlement sans que il pas avec annexe budget investissement détaillé totalement. C'est-à-dire que nous avons un gros flou même, par contre, effectivement, tout détail. Deuxièmement, recettes entreprises publiques. Nous mettons un montant comme ça, personne par contre qui quantité aéroport à bail, personne par contre qui quantité APL à bail, personne par contre quantité OABCT à bail. Et c'est des entreprises publiques qui gagnent obligation pour que tu aies gagné transparence sur ça gagné comme recette. Donc là, moi-même, moi, je devons un budget qui fait parce que recette, ça n'a pas ventilé. Ça me lève un budget qui n'est pas transparent. Maintenant, on rubrique les hautes interventions publiques, qui est très flou, encore une fois, on a plusieurs milliards de gouttes, qui pour moi méritent éclaircissement. Et l'autre bagaille, c'est entre le ministère et le gain des services que vous vendez. Lors le ministère de l'Éducation nationale, chaque ville font légalisation. Lors le ministère du Commerce, vous payez un permis d'exportation. Vous avez des revenus. Même pas qu'on est, il n'y a pas aucun cause dans le budget. Donc, nous ne pouvons pas ressources ça, qui quantité qui ça va avec. Donc, pour moi, il y a un problème de transparence au niveau du budget. L'autre élément, c'est ça va l'appauvrissement. Ça va expliquer ça. Donc, il y a des tranches de monde qui ont revenu dans le pays qui prennent taxer beaucoup plus élevé. Qui ça va à partir de 28 350 gouttes par mois de salaire. Moun salaire monter en haut, vous devez gagner une taxation qui est plus élevée sur vous par rapport à gens impôt sur le revenu en ville modifié qu'on a là. Donc, un monde qui est très bas, fine. Je vais expliquer tout à l'heure, un monde qui par exemple moins que 12 000 gouttes par mois, qu'on a là, il va gagner totalement, il va imposable encore. Mais là, à partir de 28 000 gouttes que l'État estime que nous avons comme, c'est-à-dire bien, 28 000 gouttes, l'État pense que nous avons comme. Donc, il y a un petit gens ajusté mon salaire. Donc, bon partie dans le revenu qui peut gagner une position qui est plus élevée que ça a été avant. À partir de 150 000 gouttes, bien entendu, par année. Moi, je dis que moi, questionner vraiment la contribution budget ça dans l'objectif de croissance et d'emploi. Et moi, pas vraiment gagner des infrastructures importantes qui sollicitent des main-d'œuvre importantes, qui clairement paraissent dans le budget là. Moi aussi, moi gagner très souvent des investissements, des projets qui sont selon influence parlementaire, qui ne pas nécessairement aller dans le sens de l'opportunité économique, mais aussi qui ne pas nécessairement accompagner des études de faisabilité. L'autre élément, on dit que le budget n'est pas conforme par rapport à la procédure. Donc, moi, je gagne d'abord quelques exemples. La loi dit qu'il faut que ce budget soit 3 ans pour moi-même pour réaliser. La loi dit, mais nous ne pouvons pas faire. Donc, encore une fois, on dit que nous ne pas conforme par rapport à ça que l'État lui-même définit pour les gens qui vont à la faire. La loi dit que le budget doit accompagner d'un ensemble de documents comme documents de programmation budgétaire économique et documents de programmation de pluriannuel de dépenses, mais aussi la loi des règlements qui t'a dû accompagner pour dire que dans l'année avant, ça met les MBA, comment l'argent est dépensé. Donc, je ne suis pas capable de faire un budget dans le Parlement sans que je ne pas déposer la loi des règlements qui dit que gestion que tu as faite avant, comment elle était faite. Donc, votre faire à toi de tenir compte de performance en termes d'exécution budgétaire. Parce que
il y a trois niveaux. Budget à élaborer, budget à exécuter, budget à contrôler. Donc, si le contrôle ça n'a pas fait sous exécution, il vient pratiquement dans le flou, dans la manière que m'a apprécier performance gouvernement. Moi, je dis que son budget de dépenses, parce que la loi dit que son budget programme que nous avons dit. Chaque fois, on dit que mes tableaux de dépenses, il tableau tout associé avec un programme en termes d'activité qui a son vision. Donc, encore une fois, le budget n'est pas un budget programme, mais un budget de dépenses. L'année dernière, il y a 2-3 ministères qui ont fait réforme, mais ça qui arrive peut-être, mais pour l'instant, il n'est pas disponible, il ne pas noter. L'éducation nationale avec santé publique qui font effort, l'agriculture qui peut mettre programme en même temps avec tableau de dépenses et de recettes. Mais je dis là, c'est les miens dans mes mains. C'est comme si encore une fois, on a un document comptable, on a entrée sortie, mais qui pas chita réellement sur un document de programme et qui t'a dû associer avec. Moi, je dis que il y a un problème aussi dans l'inefficacité parce que très souvent, on a l'impression que l'institution de collecte, que ce soit DG ou la douane, il y a satisfaction par rapport à quand c'est l'argent qui est collecté. Donc, on a fait conférence de presse. Mais question qu'on a banane, est-ce que le service public là est efficace? Est-ce que tu as un rapport réellement par rapport à l'objectif économique de croissance, d'emploi, de revenus? Encore une fois, il faut que nous ne pas sortir dans une logique qui vraiment qu'il a cherché là. Parce que le budget, ce n'est pas juste un document comptable, rentrée, sortie, que nous rentrons, sortie, mais en réalité, il faut garder l'efficacité par rapport aux objectifs socio-économiques, mais aussi en termes d'amélioration du service public. L'autre élément qui est important, ça est très important, je veux dire la part de corruption, de reddition de comptes. Il est intéressant pour regarder dans le budget, est-ce que réellement l'État a un signal de volonté réelle pour renforcer l'institution qui doit travailler dans la lutte contre la corruption? Il y a trois institutions principalement. Cour supérieure des comptes, tout ça me constaté, le budget de Cour supérieure des comptes a été réduit de 24%. Okay? Donc, nous passons de 1,6 milliard à 1,3 milliard. Donc, c'est un signal, par contre, comment on interprète ça? Mais moi-même, on constate que le budget Cour supérieure des comptes, contrairement à l'argent qui a demandé, il baisse. Bon, parallèlement, l'argent il peut augmenter, mais on n'a pas de combien d'argent. De 65 à 74 millions de dollars. Inférieur à $1 million américain. Même s'il augmentait, mais pour moi, il était marginal. Aussi valable pour l'ULCC qui passait à 244 milliards de dollars, mais qui quand même pas évident par rapport à la demande que l'institution a été faite par rapport à l'attente et tout le travail qui est nécessaire pour l'État faire dans la lutte contre la corruption. Maintenant, nous pratiquement fini à constat, il y a quelques faits à signaler que nous devons attirer l'attention sur eux pour que nous fassions la présentation. D'abord, le budget parlement, il y a une réduction qui fait sous lui, nous devons aussi attirer l'attention sur ça. Avant, il était 7,1 milliards de dollars, il passe à 5,9, donc une réduction en termes nominal qui fait sur le budget parlement. Et maintenant, au niveau du service de la dette, ça veut dire l'intérêt que l'État a payé sur dette publique externe principalement. On est passé d'à peu près 14 milliards de dollars de paiement de la dette à 21 milliards de dollars. Augmentation de 50%. OK? Donc, à 21 milliards de dollars, c'est le seul ministère des Travaux publics qui gagne plus comme que base. Seul travaux publics qui gagne plus de budget que l'argent qu'on a payé comme dette par an. Donc, maintenant, parallèlement, il y a un salaire dans l'État qui augmente de 14%, mais qui quand même dû principalement à l'argent qui est metté par rapport à l'augmentation du salaire minimum qui était faite également dans la fonction publique qui avait 3,7 milliards de dollars. Bon, pour bien, on ne pas le passeport, matricule, etc., ça a été changé. Ça veut dire que ça a été ajusté déjà l'année dernière. Il n'y a pas ni plus ajusté, pas ni réduit. Donc, que ce soit passeport, permis, contravention, matricule, ces droits sont restés inchangés. Donc, plus parole en plus sur l'argent mondial. Donc, nous constatons une réduction dans le budget de fonctionnement que l'institution ça a gagné. Parallèlement, PNH, une augmentation de 750 millions de dollars. Donc, il était dans 10 milliards, donc on va à peu près à 10,7. Donc, quand même,
on a dit presque 10% d'augmentation par rapport à peu près 7 à 8% d'augmentation par rapport à ça le pays déjà. Ça est important pour mentionner que le budget éducation nationale est de 4 milliards d'euros. On va laisser fouiller pour me comprendre ça qui passe, mais je me rends compte que si la plupart de gars, il faut qu'il y ait un petit côté secteur ça qui ont déjà écarté. Donc, l'éducation nationale, je dis, il y a moins l'argent qu'il peut gagner avant de 4 milliards de gouttes de différence. Et maintenant, moi, gagne santé publique. Bon, ça, c'est une gros, activité, réalisation du gouvernement. Budget santé publique, plus que double. Donc, nous passons de 5,6 milliards de gouttes à 12,13 milliards de gouttes. Donc, il y a besoin de temps de population qui a pris sur son parlement versus santé. Donc, santé a doublé, plus que doublé. Ça a aussi des faits que nous devons signaler dans le budget. Donc, nous faisons encore. Ça, c'est quelques mesures de réduction de train de vie de l'État. Nous parlons de limitation de 4D de vie. Nous parlons d'appels téléphoniques, 4D qu'on a baillé tout le monde. Là, on est parti per diem, pas dépasser qu'on a 11 jours. Donc, si on fait 15-20 jours de l'heure, on est capable de payer per diem pour le jour ça. Je parle de limitation de délégation à l'étranger. D'ailleurs, le ministre n'a pas sorti avec 20 personnes encore. Il va peut-être pour le président tout. Donc, il est limité à 5 personnes pour le déplacement à l'étranger. Et question à véhicule tout pour là qui fait en sorte que le fonctionnaire lui-même est capable d'acheter véhicule directement pour que l'État pas obligé à acheter par monde pour écraser dans n'importe quelle condition.